Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Un sujet dont on parle peu, finalement, la résine de pin. On va comprendre son usage aussi dans la santé et comment on peut faire une récolte plus durable avec le laboratoire Holist et sa représentante Marie-Laure Delanef. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale de ce laboratoire Holist, vraiment spécialisé dans tout l'univers de la santé en particulier. Et alors, avec vous, on va parler de résine de pin. J'avoue m'être plongée dans le sujet parce que je ne voyais pas trop ce qu'il y avait comme enjeu derrière tout ça, mais il y a des enjeux aussi de préservation de la nature, il y a des enjeux pour une région. Et finalement, c'est... Votre sujet elle est beaucoup plus large qu'il ne peut sembler comme ça. Alors cette résine de pin, vous, elle vous est vraiment utile dans ce que vous faites et notamment, on le verra en image pour ceux qui nous regardent, dans ce fameux, ce que vous proposez, bol d'air, c'est ça? Ça s'appelle un bol d'air, Jacquier du nom de son inventeur. Effectivement, pour faire fonctionner ce dispositif, on utilise la térébenthine issue de la résine de pin. Térébenthine, quelquefois, ça rime avec peinture, produits de droguerie, etc. Mais donc dans la résine de pin, il y a la térébenthine, il y a le colophane aussi, c'est ça? C'est ça. Mais il faut extraire la térébenthine. Il faut extraire la térébenthine. Et il ne faut pas confondre cette térébenthine avec les produits de droguerie. Cette térébenthine, elle est utilisée en cosmétique, en industrie pharmaceutique, en aromathérapie beaucoup, et utilisée dans le bol d'air. Alors bol d'air, justement, juste pour expliquer à quoi ça sert, finalement, c'est un système d'oxygénation. Enfin, on peut avoir finalement de l'oxygène grâce à ce système-là. C'est une méthode qui n'apporte pas de l'oxygène en quantité supplémentaire, mais qui permet d'utiliser la térébenthine comme support. Donc on va faire une méthode d'oxygénation à partir d'un transporteur d'oxygène qui, une fois inhalé, va être véhiculé dans tout l'organisme et permettre une meilleure oxygénation cellulaire. Voilà, donc ça permet notamment des cures pour tous ceux qui en ont besoin. Alors là, on parle, vous avez bol d'air, vous avez besoin de cette résine de pin. La seule chose, c'est que parfois, la façon dont on la récolte, alors c'est la gemme, enfin ce qu'on récolte, c'est la gemme, c'est ça? Ce qu'on récolte s'appelle la gemme. Voilà, c'est pour ça que j'ai lancé un projet qui s'appelle Projet Biogemme. Biogemme. La gemme, c'est ce qui s'écoule de l'arbre lorsqu'on l'a blessé. Oui. Chaque fois qu'on fait une blessure dans l'arbre, l'arbre va chercher à cicatriser. Donc il y a une résine qui coule et puis elle apporte toutes les briques nécessaires pour cicatriser, un petit peu comme quand on se coupe. Le sang apporte les éléments nécessaires pour empêcher l'hémorragie. Et alors pour pouvoir la collecter, jusqu'à présent il y avait eu parfois des systèmes. Alors il y a un marché, il y a un marché très vaste en Chine, au Brésil, et parfois on met, je crois, de l'acide sulfurique, c'est ça qui est le pulvérisé. Vous avez tout compris, tout étudié. Donc ce qui nous intéressait, nous, c'est de travailler sur un produit qui serait obtenu sans acide sulfurique. Aujourd'hui, dans le monde entier, pour récolter la résine, on met dans la blessure un activant pour empêcher la cicatrisation, pour que l'écoulement dure plus longtemps. Et ce cicatrisant, c'est généralement de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique a provoqué beaucoup de maladies professionnelles, la disparition des cigales dans les Landes. La disparition des cigales, oui. Et donc, la récolte de la résine de pin dans les Landes a disparu depuis plusieurs décennies. Et donc, vous avez décidé de relancer ce projet-là, mais de façon durable, cette récolte? De façon durable, avec un activant qui n'est pas l'acide sulfurique et avec une mécanisation adaptée aux exigences de notre époque. On ne peut pas gémer comme on le faisait autrefois. Autrefois, on mettait la blessure, un petit pot, et puis on revenait régulièrement pour déplacer le petit pot, et on obtenait une résine qui n'était pas forcément de bonne qualité parce qu'il y avait beaucoup de résidus qui tombaient dans ce pot. Donc on résine aujourd'hui en vase clos, c'est-à-dire qu'on fait un trou circulaire, on met un boîtier avec une poche, et ça nous permet de récolter en vase clos, sans salissure, et on obtient des rendements plus importants. Alors j'imagine pour toute une région, vous parlez des Landes, c'était vraiment intéressant à travers ce projet Biogème de redynamiser aussi une région. Ce projet Biogème a été labellisé par le pôle de compétitivité Xylo Futur.
C'est un projet industriel et collaboratif qui concerne donc plusieurs entreprises. Donc ça ne concerne pas que vous aussi, c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. Sachant que j'imagine cette résine de pain va servir aussi dans d'autres, ça peut être évidemment dans le domaine pharmaceutique, l'agroalimentaire, les produits phytosanitaires, enfin il y en a aussi besoin de cette térébenthine un peu partout. De débouchés pour ces produits-là. Pour la colophane, on va dans les peintures, les vernis, les colles, le chewing-gum, la cire à épiler en cosmétique. Il y a un débouché particulièrement intéressant qu'on vient de découvrir au niveau des apiculteurs. Si on traite le bois des ruches avec de la colophane, il est probable qu'il y ait un effet antiseptique et la ruche est fortifiée. Donc ça, c'est un débouché intéressant, nouveau. Et alors, au niveau du coût, qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que ça aussi, j'imagine, c'est peut-être un investissement qui a été lourd, mais il y a un retour qui est intéressant pour vous. Enfin, aussi comprendre ce qu'il y a derrière, au-delà de la démarche finalement environnementale qui est centrale, puisqu'on a bien compris qu'on s'attaquait à la faune, aux arbres aussi, à travers finalement cette collecte. Donc il n'y aura pas de maladies professionnelles liées à la récolte. Sur le plan économique, bien c'est la création de nouveaux emplois, peut-être d'un nouveau métier, avec des emplois saisonniers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet peut s'inscrire dans la filière bois, étant donné que les gens qui travaillent dans la forêt, qui nettoient la forêt, qui ramassent le bois, et travaillent en hiver. Et la récolte se fait à partir du mois de mai-juin jusqu'à septembre. Donc ça permet d'avoir des emplois complets sur toute l'année. Donc sur le plan économique, c'est déjà intéressant, sur le plan social. Et pour le laboratoire puis, sur le plan industriel, il y a tous les dérivés de la térébenthine et de la colophane qui vont être étudiés avec une qualité éco-certifiée, une qualité d'environnement durable très stricte, qui représente une véritable valeur ajoutée pour beaucoup d'industriels. Et pour le consommateur aussi, par exemple, vous en parlez? Vous pouvez en parler aussi, vous dire voilà, ce qui c'est fabriqué aussi durablement. Bien sûr, bien sûr. Au niveau de l'utilisation du bol d'air, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. L'exigence environnementale, c'est notre moteur depuis 25 ans. Un petit peu en avance sur tout ce qui est développement durable, Voilà. Donc, évidemment, ça va être très important pour nous de pouvoir communiquer là-dessus. En tout cas, c'est intéressant parce que voilà, on est parti de la résine de pain pour voir toute une démarche globale qui finalement est ce dont on parle régulièrement dans cette émission. Donc merci à vous, Marie-Laure Delanève, directrice générale du laboratoire Hollis, d'être venue parler de ce projet Biogène, tout ce programme collaboratif. C'est déjà la fin de l'émission. N'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur le site bfmbusiness.com et très belle fin de week-end à tous sur BFM Business.